Comment faire un concept créatif de A à Z? Avant que la vidéo commence, je tenais juste à rappeler que je ne suis pas un professionnel de la communication. Cette chaîne a été créée dans le cadre d'un projet d'études, donc soyez indulgents et bon visionnage. Dans ma dernière vidéo, je vous expliquais qu'est-ce qu'était un concept créatif. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vu. Et aujourd'hui, on s'attaque à comment faire un concept créatif. Afin de vous expliquer au mieux comment faire un axe créatif, je vais prendre pour exemple un de mes projets. L'exemple que j'ai choisi, c'est le monastère de Brou. Donc c'est anciennement un lieu religieux qui a été adapté pour proposer des événements, que ce soit des cours de yoga, des concerts, etc. et qui a même en ces lieux un musée. Donc le monastère de Brou, en fait, il a fait appel à mon école pour justement leur proposer une campagne de communication pour promouvoir les 100 ans du musée. La première étape va consister à en fait analyser l'environnement de la marque pour laquelle vous communiquez. Donc dans un premier temps, vous allez devoir faire l'analyse interne de la marque, donc vous allez devoir comprendre l'histoire de la marque, l'ADN de la marque et surtout comment elle communique. L'objectif, c'est vraiment de trouver les valeurs de la marque et son positionnement pour bien communiquer pour elle. Il faudra également réaliser une analyse externe, donc pour comprendre l'environnement externe de la marque, que ce soit le marché ou même ses concurrents, comment communiquent les concurrents, quel est l'engouement pour la marque, etc., etc. Les éléments que vous pouvez utiliser pour l'analyse externe, ça peut être une matrice SWOT, un benchmark, des études de marché, des études préalables, etc., etc. Donc pour ma part, je ne vais pas vraiment détailler cette partie parce que ce n'est pas l'objectif de la chaîne. Donc si vous voulez des informations sur les études préalables, n'hésitez pas à taper sur YouTube, il y a vraiment beaucoup de vidéos. La deuxième étape va être de choisir vos objectifs de communication et vos cibles de communication. Ça va vraiment vous permettre de trouver un concept qui répond à vos objectifs et qui touche directement vos cibles. Pour ma part, je suis parti sur 3 objectifs. Le premier objectif, c'est vraiment la notoriété, donc faire connaître le monastère de Brou. Mon deuxième objectif, c'est l'image, donc vraiment diffuser les valeurs du monastère de Brou. Et mon troisième objectif, c'est un objectif de comportement qui vise à générer du trafic au monastère de Brou. Donc pour que vous compreniez pour qui je communique, je vais vous détailler un peu mes cibles. Donc pour mon cœur de cible, j'ai pris des jeunes actifs de 25 à 35 ans, plutôt urbains. Pour ma cible principale, j'ai pris des jeunes parents ayant entre 25 et 45 ans. Bien sûr, quand vous faites vos cibles, c'est beaucoup plus détaillé. Là, c'est juste vraiment pour vous donner un aspect général de mes cibles et c'est pas vraiment l'aspect de la vidéo que j'ai envie d'aborder avec vous. Avant de commencer à trouver votre concept créatif, vous allez devoir trouver un insight. L'insight, qu'est-ce que c'est? C'est une opinion ou un vécu partagé par les consommateurs. Vous pouvez trouver votre insight par exemple en faisant des sondages ou en trouvant des études préalables ou des études marketing. L'objectif en fait de l'insight, c'est de trouver le problème des consommateurs et leur apporter une idée. Donc une fois que vous avez votre insight, il vous faut votre big idea, donc votre idée. Donc en fait, c'est un peu l'idée principale qu'on va faire ressortir dans notre campagne. Donc si on prend l'exemple du monastère de Brou, donc après plusieurs analyses et plusieurs sondages, on a pu trouver un insight. Donc l'insight qu'on a trouvé, c'est que 75% des Français pensent qu'un monastère est un lieu religieux et vieillissant. Et notre big idea, c'était en fait montrer que le monastère de Brou est un lieu d'échange culturel, artistique et événementiel. C'est l'étape la plus importante justement pour trouver votre concept créatif. Donc pour faire un bon brainstorming pour trouver justement le concept créatif, vous allez partir de la marque et vous allez trouver tous les mots qui la définissent. Donc je vous mets juste ici le petit brainstorming qu'on avait fait avec mon équipe pour justement découler un concept créatif. Une fois que votre brainstorming est entre guillemets fini, vous ne trouvez plus de mots, vous ne trouvez plus de mots qui définissent votre marque, et bien il va falloir trouver le groupe de mots ou le mot qui définit le mieux votre marque. Donc par exemple moi pour le monastère de Brou, je trouvais que les mots qui définissaient le mieux la marque, c'était vraiment diversité et lieu unique. Mais si comme moi vous n'arrivez pas justement à découler un concept créatif avec ces deux mots, il faut refaire un brainstorming. Donc pour le nouveau brainstorming que vous allez faire, vous allez partir soit du groupe de mots que vous avez choisi, soit du mot que vous avez choisi. Donc par exemple, moi j'ai choisi vraiment le mot diversité et j'en ai refait justement un brainstorming avec ce mot et trouver des mots qui définissent la diversité. Donc vous faites tranquillement vos brainstorming et au bout d'un moment, vous allez trouver le mot qui définit vraiment votre campagne de communication et votre concept créatif. Donc pour ma part, j'ai découlé le mot puzzle. Donc le puzzle, c'est simple, c'est une entité qui regroupe plusieurs entités, mais elle n'existe pas s'il manque une seule pièce du puzzle. C'est un peu comme le monastère de Brou. Le monastère de Brou, c'est un lieu unique qui n'existe pas sans ces événements. J'ai donc choisi de partir sur un concept créatif basé sur une métaphore pour justement avoir un concept fort.
Donc vous avez trouvé votre concept créatif, il va falloir maintenant le décliner sur vos supports de communication. Mais avant de le décliner, je vous conseille de le mettre en image. En effet, si vous travaillez par exemple en agence ou vous travaillez pour un supérieur, va vraiment falloir faire un visuel pour qu'il comprenne au mieux votre concept créatif. C'est ce qu'on appelle le visuel clé. Il va vraiment vous permettre d'illustrer vos idées et justement de vous faire comprendre. La plupart du temps, on part souvent sur une affiche ou un mood board justement pour illustrer notre concept créatif. Donc nous par exemple pour notre visuel clé, on est directement parti sur une affiche. Donc sur notre affiche, on peut voir justement le monastère de Brou sous forme de puzzle et chaque pièce de puzzle représente les événements du monastère de Brou. On comprend directement le concept créatif du puzzle. Comme je vous l'ai expliqué auparavant dans ma définition du concept créatif, il faut vraiment décliner le concept créatif sur tous les supports de communication. C'est vraiment très important d'avoir une cohérence dans votre campagne de communication pour transmettre votre message et transmettre le message de la campagne de communication. On va maintenant passer à quelques déclinaisons de mon concept créatif sur les moyens de communication. Donc pour notre premier exemple, on a décidé de faire une campagne d'affichage où on a justement chaque affiche qui représente un événement et justement chaque événement est représenté par une pièce de puzzle. Le deuxième exemple va être justement des flyers, donc on a décidé de partir sur des flyers en forme puzzle pour justement retrouver notre concept créatif. Le prochain exemple, c'est une carte de fidélité. Donc à chaque fois que vous visitez le monastère de Brou, vous recevez une pièce de puzzle et il faut collectionner 4 pièces de puzzle justement pour avoir une promotion gratuite au sein du monastère. Le dernier exemple que je peux vous montrer, donc c'est sur les réseaux sociaux, on a décidé de promouvoir comme sur les affiches les événements sous forme de pièces de puzzle. Donc voilà pour les quelques exemples que j'ai pu vous donner. Il y a eu d'autres actions de communication, mais ma vidéo serait trop longue si je vous propose tout. Mais on retrouve bien sur toutes nos actions de communication le concept créatif du puzzle. Donc si je dois faire une petite conclusion du concept créatif, je dirais qu'il y a vraiment beaucoup d'étapes avant d'arriver à trouver le concept créatif. On passe tout d'abord par une phase d'analyse, après une phase de stratégie et enfin une phase créative. Vous comprenez donc que le concept créatif découle vraiment d'une stratégie établie. On ne trouve pas un concept créatif comme ça. Il y a vraiment toute une stratégie faite au préalable avec des analyses, que ce soit du sondage ou des études préalables. La base pour avoir un bon concept créatif, c'est la cohérence. Si vous voulez un bon concept créatif, il faut qu'il réponde à vos objectifs de communication et qui touche directement vos cibles. De plus, si votre concept créatif s'éloigne vraiment trop de l'ADN de la marque ou de l'histoire de la marque, on risque un peu de perdre les consommateurs et justement de ne pas avoir un bon concept créatif. Donc moi, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, ne négligez pas les étapes préalables à la création du concept créatif parce que c'est en fait le processus le plus important pour trouver un bon concept créatif. C'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.